Salut tout le monde, c'est Indiana Gilles pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, écoutez, jamais 203, donc on va faire un autre unboxing, un double unboxing même, parce que regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Deux éditions d'Artus, encore Artus, La montagne du dieu cannibale de Sergio Martino et Un homme à genoux de Damiano Damiani. Alors déjà, je m'excuse pour la qualité de la fluidité de la vidéo, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de lumière, et ma webcam, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, elle a du mal. Donc, je vais essayer de pas trop bouger pour que ce soit pas désagréable pour vous. Allez, on va commencer avec La montagne du dieu cannibale. Un petits commentaires sur le film de ma part. Alors moi, je suis pas très film de cannibale, hein, je vous l'avoue. Cannibal Holocaust, Cannibal Ferox, moi, c'est pas mon genre. Ne serait-ce que pour les animaux qui en prennent plein la tronche. Moi qui suis un ami des animaux, ça me fait quelque chose. Mais je dois avouer que ce film-là, même s'il y a des animaux qui s'en prennent plein la tronche, puisque c'est la version non censurée, la version complète, donc pas celle qu'on a eue à l'époque chez Neo Publishing, je crois. C'est un film que j'ai plutôt trouvé bon. C'est plus un film d'aventure. Il y a un côté quand même assez malsain. Le casting est bon, avec notamment Ursula Andress, évidemment, qu'on voit sur l'affiche, mais aussi Claudio Casinelli, qui était un acteur que j'appréciais beaucoup, qui est mort quelques années après, qui s'est fait tuer dans un accident pendant le tournage du film Cyborg, je crois que c'est celui-là, enfin, un film de Martino. Voilà, il nous a quitté assez tôt. Il est très bon aussi. Je sais pas, c'est quelqu'un qui est toujours très très bon dans des films. Moi, je l'apprécie. Il a une tête finalement assez passe-partout, mais il est cool. Enfin, je sais pas, il est bien. Il a une présence, j'aime beaucoup. Dedans, il se double lui-même d'ailleurs dans la version italienne, ce qui est pas forcément toujours le cas, mais dans les films de Martino en général, c'était lui qui se doublait. Voilà, donc un film que j'ai quand même plutôt apprécié malgré le fait que moi, c'est pas trop mon style, hein, comme je vous ai expliqué, mais plus aventure. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce film. C'est du Sergio Martino, donc c'est toujours très solide niveau réalisation. Ça fait penser un peu à notre Martino comme Le Continent des Hommes Poissons, vous voyez un peu le style, avec ce côté aventure, voilà, tout simplement, comme je vous l'ai dit. Alors à savoir que l'édition d'Artus existe avec deux visuels, celui-ci, que je trouve chouette, très chouette même, et une affiche italienne, me semble-t-il, et une autre, et l'affiche française. Vous avez Ursula Andress en photo, et un côté plus jaune, je crois. Enfin, moi, j'aime moins, mais peut-être que les nostalgiques français trouveront que c'est plus chouette. Vous avez le choix entre les deux. Il me semble que celui-ci est un petit peu plus cher. Je ne sais pas pourquoi, puisque le contenu doit être strictement le même. Voilà. On va regarder à l'arrière. Alors, à l'arrière, vous reconnaissez. Alors, ça fait penser beaucoup à l'affiche enfin, à la pose iconique de Raquel Welch dans le film de 66, de 1 million d'années avant Jésus-Christ. Voilà, je crois que c'est ça. C'est pas gratuit, hein, c'était sûrement fait exprès. C'était une pose tellement iconique que je pense qu'ils ont dû se dire, on va faire pareil avec Ursula Andress. L'édition, vous avez un tas de bonus, que des nouveaux bonus, hein, pour ceux qui ont l'ancienne édition et qui se disent « Oh, mais je m'en fous, moi, de la qualité d'image, je m'en fous, moi, de la version intégrale. » À savoir qu'il y a la version italienne originale. Hein. Il me semble que sur le Neo Publishing, c'était la version anglaise, et c'est pas tout à fait pareil. Honnêtement, la version italienne, c'est quand même toujours celle qu'il faut privilégier pour ce genre de film. C'est la version du réalisateur, déjà, puis il y a la voix de Casinelli, tout ça. Voilà. Ce qui est rare, hein, parce que des fois, on entend sur les films étrangers, on entend les vraies voix dans les versions anglaises, les versions françaises, et pas forcément sur italienne. Mais là, il se trouve que oui, il y a la voix de Casinelli sur lui-même. Les bonus, tous intéressants. On a bien entendu la présentation de notre cœur de national, toujours, qui doit être dithyrambique. J'ai pas encore écouté, mais j'en suis sûr. Qui doit vous présenter tout ce qu'il faut vous présenter. Toujours très, très, enfin, c'est le maître dans le cinéma italien, on peut le dire. Ensuite, un bonus très important, bien entendu, c'est le réalisateur, Sergio Martino. Alors, j'en ai fait plusieurs des Martino, donc je confonds peut-être, mais il me semble que celui-là, cette interview-là est assez émouvante. Parce que Monsieur Martino est plus tout jeune, et le truc c'est qu'il a vu disparaître autour de lui tous ses collaborateurs, les acteurs, etc. Donc forcément, il est un peu nostalgique, il est un peu triste, mais il se reprend, et la fin est très émouvante. La fin de l'interview est très émouvante. Voilà. Très très belle interview, on apprend beaucoup de choses. Vous avez ensuite l'interview de Claudio Morabito, je crois, oui. C'est le caméraman, me semble-t-il,
un peu plus courte aussi, me semble-t-il, ça fait un moment que je l'ai faite. Il vous racontera notamment son traumatisme quand il a dû filmer la fameuse scène où un petit singe se fait bouffer par je ne sais plus quoi. Et je ne veux pas le savoir. Voilà, voilà. Et en tout cas, il a été traumatisé lui aussi parce qu'il a dû la filmer. Voilà. Ensuite, nous avons l'interview de Geleng, Antonio Geleng. Alors toujours fascinant, Antonio Geleng. C'est le décorateur. Il faisait des effets aussi sur la plupart des films de Sergio Martino de cette période-là. Geleng, il a l'air comme ça, très stoïque. Il a un problème à l'œil en plus. On se dit, il doit pas être rigolo, mais non, au contraire, c'est quelqu'un de très drôle, c'est quelqu'un de très marrant. Il a toujours plein d'anecdotes extraordinaires à nous raconter. Et il est pas facile à sous-titrer des fois, je vous le dis. Ça, il me fait souffrir des fois. Mais c'est toujours vraiment passionnant. Et là, il est, comme d'habitude, génial. Voilà, on a fait le tour un peu de l'édition. Maintenant, on va faire l'unboxing. Allez, je découvre avec vous parce que j'ai enlevé le cellophane, mais je n'ai pas vu. Ah ben voilà, l'affiche italienne avec le visuel Raquel Welch, comme on pourrait l'appeler. Voilà, je vous la mets un peu plus près. J'essaye de pas bouger. Parfait. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le visuel, l'affiche américaine, pas mal aussi, un peu différente dans le style. Ah, pas mal, pas mal. Voilà. J'aime bien, moi, ces digipacks de chez Artus. Je trouve qu'ils ont bien trouvé ce qu'il fallait faire. Le bon compromis entre le digipack et le mediabook. Voilà. Et maintenant, bien entendu, le film. Alors en DVD, pour ceux qui ont toujours le DVD, c'est pas la même édition que l'ancienne, hein. Donc c'est le Master HD qui a été mis en DVD. Après les gars, faut passer à l'HD là, hein, c'est le moment. Hein. Après ça sera trop tard. Voilà. Donc et le Blu-ray avec un visuel qui fait très peur. Voilà pour la montagne du dieu cannibale. Allez, on passe à l'édition suivante. Un hommage nous. Alors ça c'est un mystère parce que Damiano Damiani quand même. Voilà. Ben, ce film-là, qui est extraordinaire, franchement, ça c'est plus mon genre, on va dire. Mais c'est un film extraordinaire. Ah ben, il est inédit. Inédit en France, mais je crois qu'il est inédit partout ailleurs. Même aux États-Unis, je suis pas sûr qu'il soit officiellement sorti. Même, quoique peut-être parce qu'il me semble qu'il y avait une version doublée sur le DVD américain, qui est la seule édition à être sortie avant celle-ci. Alors le DVD américain, c'est une vieille édition, c'est limite qualité VHS. Là, on passe à autre chose. Hein. C'est une première mondiale d'ailleurs, hein, puisqu'on a un nouveau master 2K, je crois. Donc c'est HD. On découvre le film comme on doit le découvrir. Voilà. Donc si vous avez l'ancien DVD américain, vous pouvez le jeter. Je vous le dis, jetez-le. Vous en servez de dessous de verre, vous jouez au frisbee avec. J'arrête de bouger parce que c'est flou. Mais ça n'a plus rien à voir. Oh tiens, c'est moins flou là d'un coup. Ah mais on me voit moins. Bon, tant pis. Alors, que dire. L'ancienne édition, d'ailleurs, vous l'avez c'est un film qui n'est pas du tout très, très connu, surtout par les francophones, parce que la seule manière de le voir, c'était de voir ce DVD américain, enfin, en tout cas, la seule manière légale. Et les sous-titres, en plus, anglais, n'étaient pas extraordinaires. Hein, je vous le dis, ils avaient fait plein d'erreurs, parce que je les ai un peu regardés aussi, je l'avais vu comme ça, moi. J'avais quand même mis les sous-titres anglais à un moment pour comparer, pour voir ce qu'ils avaient mis eux. Mais en fait, des fois, c'était n'importe quoi. Mais voilà, les Damiano Damiani, c'est pas toujours facile à sous-titrer. C'est très bavard. Mais bon, celui-ci, honnêtement, je trouve que c'est un Damiano Damiani, certes bavard, mais plus abordable déjà, moins ancré sur le côté politique, etc. Donc c'est un voilà, si vous trouvez que Damiano Damiani c'est dur à avaler des fois, je pense que celui-ci il va vous réconcilier sans problème avec le réalisateur, si vous avez un problème avec lui, bien entendu. Voilà. Un hommage nous. Alors il y a les bonus, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins puisqu'il n'y a que la présentation de Kurd. Mais alors, il y a Gemma dedans. Donc vous savez très bien que dès qu'il y a Gemma, Kurd, il est déchaîné. Donc je n'ai pas vu la présentation, mais je suppose que ça doit être assez grandiose. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai sous-titré le film. Comme sur la montagne du cannibale, j'ai sous-titré le film et les bonus. Bah, là, j'ai fait le film. C'était déjà pas mal puisque, voilà, très bavard et pas toujours facile, mais vraiment un travail plaisant à faire. Ça m'a permis de redécouvrir le film dans une belle édition. Le visuel, franchement, top. Alors parce qu'il faut savoir que la fiche italienne, dont on voit
petite, voilà, ça c'est l'affiche italienne un petit peu là, c'est tiré de l'affiche italienne. Elle n'est pas terrible, c'est rare, mais l'affiche italienne n'est pas très réussie. C'est une photo classique avec Eleonora Giorgi, je crois, sur le côté, parce que Eleonora Giorgi qui est là, c'était un peu la rivale de Ornella Muti à l'époque, rivale dans le sens qu'on lui donnait un peu les mêmes films, enfin au casting, ils devaient choisir entre les deux, quoi, mais sinon elles étaient très amies. Elle est moins connue en France parce qu'elle n'a pas fait une carrière internationale, mais plutôt italienne. Donc voilà, à l'époque, Eleonora George était un argument en marketing, donc il l'avait mise bien en avant. Voilà, on va voir le visuel à l'arrière. J'essaye de vous montrer sans la lumière qui gêne, voilà. Pas mal. Et on va faire l'unboxing. Alors à savoir après que on peut vous raconter de quoi ça parle quand même. Ah ben voilà, c'est ça la fiche italienne. Ben voilà. Donc comme vous pouvez le constater, on a vu mieux quand même, hein. Simple photo. Eleonora George, vous voyez dans le coin, je m'en souvenais bien. Donc on a vu mieux, mais bon, après. Là. Et derrière, ah bah tiens, on n'a pas une affiche. On a quoi? On a quoi? On a quoi? On a quoi? On a notre Giuliano Gemma. Et oui, au top de sa forme, il devait avoir la quarantaine, hein, 40-45, comme moi. Et ouais. Ah bah d'ailleurs, c'est un film de 79, donc il devait avoir mon âge. Et le film a mon âge. C'est une drôle de coïncidence. Voilà. En tout cas, c'est un super film. Hop, l'intérieur avec le Blu-ray. Non, ouais, c'est le Blu-ray et le DVD. Donc toujours le master adapté pour le DVD. Et, voilà. Alors à savoir que le film, c'est quand même, ça raconte, je vais vous raconter vite fait, si vous connaissez pas. En fait, c'est une femme politique, une femme d'un homme politique, pardon, qui s'est fait enlever, kidnappée. Elle a été relâchée après rançon. Et en fait, l'homme politique, lui, pas très content de ce qui arrive à sa femme, comme il a des liens avec la mafia, parce qu'on est en Sicile, il demande à ce que tous les responsables, enfin tous ceux qui sont responsables de près ou de loin de cet enlèvement soient exécutés. Le truc, c'est que notre pauvre Giuliano Gemma, qui n'a absolument rien à voir avec l'enlèvement, en tout cas, rien à voir, a priori, j'en dis pas plus, euh, est sur la liste. Et en fait, Giuliano Gemma, c'est un pauvre père de famille qui a du mal à joindre les deux bouts. C'est un ancien voleur de voitures, il est sorti de prison, il a réussi à économiser suffisamment pour acheter un kiosque de nourriture. Hein. Il distribue des cafés, des sandwichs. Donc c'est quelqu'un qui a, voilà, qui est devenu quelqu'un d'honnête, qui essaye de s'en sortir. Euh, et il se retrouve sur cette liste parce que son ami qui travaille pour lui dit quelqu'un veut te tuer. Ce quelqu'un, c'est Michele Placido. Alors je vous spoil pas, hein, c'est vraiment le début du film. Hein. C'est Michele Placido. Donc lui, Gemma ne comprend pas parce qu'il dit mais moi je suis qui? Je suis personne. Pourquoi il voudrait me tuer? Pourquoi je serais sur la liste d'un tueur? Et voilà. Je ne vous en dis pas plus, mais en gros, il va aller voir Michele Placido et essayer de demander des explications, mais il va se retrouver dans une machine infernale quoi finalement. Et le film est passionnant de bout en bout et la fin très surprenante. Enfin moi j'avais trouvé ça vraiment surprenant. C'est un film, on ne sait pas trop comment ça va finir vraiment. On se demande tout le long ce qui peut se passer. Très très bon film vraiment. Moi j'ai adoré le redécouvrir dans cette édition, dans cette version HD. Euh, Super film vraiment. Si vous connaissez pas, et je pense qu'il y en a pas beaucoup qui connaissent parce que c'est rare et inédit en France, ben voilà. Si vous aimez Damiani, il faut pas hésiter. Si vous n'aimez pas Damiani, ben, il faut pas hésiter non plus, parce que comme je l'ai dit, c'est quand même un peu plus abordable que certains de ces films. Mais moi, en tout cas, j'ai adoré. Puis Gemma, au top. Vraiment au top de sa forme, comme je dis. Il se double lui-même. Parce qu'au début de sa carrière, il se doublait pas dans les péplums, les westerns, c'était pas trop lui. C'était juste rarement lui, sauf dans Celle d'argent, mais c'était déjà les années 70. Et en 80, dans Tex et le Seigneur des Abysses. Mais à partir des années 70, quand il a commencé à faire des films beaucoup plus engagés, ou dans Corbari aussi, par exemple, Corbari, qui était un film sur la résistance italienne, c'était lui, il me semble. J'ai un petit doute quand même. Hein. Mais enfin voilà, les films engagés, Le désert des Tartares, les trucs comme ça, les films les plus connus, il a commencé à se doubler et il était très bon. Il était très bon. Alors je sais que j'ai un ami qui s'appelle Tony qui n'aime pas quand il se double, mais quand dans les films sérieux, il trouve que ça va. C'est plus dans les westerns qui dit non, non, il a pas la voix qu'il faut, tout ça. Et c'est vrai qu'il avait une voix un petit peu particulière, mais par exemple sur ce film, c'est lui et il est admirable. Il se double très bien, ça va très très bien. Enfin, je pense qu'il se post-synchronise.
ils se post-synchronisent puisqu'ils ne se doublent, parce que je pense que le film a été tourné en italien, parce qu'il y a que des Italiens, je crois, ou pratiquement. C'est un univers italien, et c'est pas un film qui était, à mon avis, fait pour l'importation. Donc ils ont dû tous tourner en italien, puis ils se sont post-synchronisés. Michele Placido, c'est lui qui se post-synchronise. Eleonora Giorgi, c'est elle aussi, il me semble, etc., etc. Donc voilà, c'est un film vraiment à découvrir, très très bien. Gemma Osome, un de ses meilleurs rôles pour moi, un de ses meilleurs rôles d'un film sérieux et en même temps quand même très divertissant. Au top. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. La montagne du dieu cannibale et un homme à genoux. Deux très belles éditions chez Artus. À savoir que je veux pas faire que des unboxings d'Artus, hein, mais le truc c'est que le chat qui fume, souvent je reçois les films bien plus tard, donc c'est moins intéressant pour vous que je fasse des unboxings parce que vous les avez déjà, et en plus souvent ils sont plus disponibles parce que tout est parti. Et puis en plus là, on m'a envoyé un paquet avec pas mal d'éditions, mais on me l'a envoyé à mon ancienne adresse d'il y a 5 ans, donc le paquet forcément est reparti, et moi j'ai rien eu. Voilà, bon, mais la prochaine fois, ouais, ça serait chouette que je fasse un peu que je parle un peu du chat qui fume et d'autres éditeurs aussi, parce que j'ai travaillé avec d'autres, hein, Rimini, Sidonis, ESC pour Supergirl. Peut-être que je pourrais faire une vidéo, d'ailleurs, petit peu plus. C'est des films qui sont sortis à un moment, mais je pourrais vous parler un peu de ce que j'ai fait dessus, de comment, enfin voilà. Remarquez, c'est un peu ce que j'ai fait là. Hein. Je vous ai dit, voilà, j'ai sous-titré film, sous-titré bonus, mais j'aurais peut-être des petites anecdotes sympas à vous raconter. Voilà, si ça vous plaît, vous me le dites. J'espère que, en tout cas, cette vidéo vous a plu. J'essaierai de faire une autre vidéo quand il fera plus de lumière, parce que là, effectivement, je vois que ça fait un peu un effet ghost, c'est pas super agréable. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et à bientôt.